3, 2, 1, faisceau. Bienvenue sur InfoLive TV, ici Nastasia Zemmour pour le titre de l'actualité. Les scientifiques israéliens participeront à la plus grande expérience d'astrophysique qui a débuté ce mercredi au CERN. Les scientifiques ont lancé des essais visant à percer les secrets de la matière et de l'univers grâce au plus grand accélérateur de particules du monde. 10 faisceaux de lumière vont être injectés dans ce gigantesque anneau de 27 km de circonférence, enterré à 100 mètres sous terre pour provoquer une collision de particules qui dégagera une énergie 100 000 fois supérieure à celle du centre du Soleil. Le ministère des Affaires étrangères israélien a confirmé que le corps d'une ressortissante israélienne a été trouvé dans sa chambre d'hôtel dans le Sinaï. Cette femme âgée de 70 ans a été trouvée dans la région de Tarabin. Certains affirment que le corps était couvert de traces et de violences, mais la police pense que la femme a fait une chute dans sa chambre. Un rapport définitif sur la cause de sa mort doit être publié. Le corps de la femme se trouve actuellement à l'hôpital de la ville de Nueva. On enchaîne avec le nombre inquiétant de victimes d'accidents de la route en Israël, qui a augmenté de 6% en 2008. Ces chiffres ont été transmis ce mercredi par Od Yarok, l'association de lutte contre les accidents de la route. Cette conférence de presse était destinée à alerter le public sur l'annonce d'une coupure de fonds de 200 millions de shekels dans le budget de l'association. Près de 30 000 personnes ont été tuées sur les routes, soit 6 000 de plus que durant toutes les guerres depuis la création de l'État d'Israël. La franco-colombienne Ingrid Betancourt, enlevée et retenue en captivité durant près de 7 ans par les FARC en Colombie, a récemment lancé une campagne pour la libération de Gilad Shalit. Elle a affirmé penser constamment aux soldats de Tsahal détenus par le Hamas depuis 2006. Elle a par la suite déclaré que le monde entier devrait se mobiliser pour sa libération. L'ex-otage espère, grâce à cette campagne, contribuer à une prise de conscience mondiale sur le sort du caporal franco-israélien. Infogene a annoncé avoir signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec la société américaine Microsoft. Il s'agit de la collaboration la plus importante jamais connue jusqu'à alors par une firme israélienne. La société Infogene a été créée en 2000 et a développé un système de plateforme mobile qui rend le contenu d'Internet accessible sur les téléphones mobiles et les palmes. Grâce à l'accord signé entre les deux entreprises, les internautes seront redirigés vers les sites de Microsoft via un moteur de recherche. Pour assurer un service rapide et efficace, Infogene et Microsoft envisagent de créer une gamme de serveurs pour le monde entier. Aujourd'hui, sur le site d'InfoLive TV, retrouvez une interview exclusive de Benjamin Toiti, le responsable francophone du mouvement de jeunesse Ben Akiva. Il s'exprime notamment sur le sujet des récents actes antisémites qui sont survenus ces derniers mois à Paris. Benjamin Toiti est venu nous faire part des réactions de la communauté juive en France. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.